السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 37 من دروس module numéro 4 circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle. Toujours dans le chapitre numéro 12, l'amplificateur transistorisé. Nous allons voir dans cette séance la résistance dynamique d'émetteur ou la transconductance. Cas du transistor bipolaire. La figure 3. Qu'est-ce qu'on voit dans cette figure? Un transistor bipolaire. Son émetteur est relié à la masse. Son gain est de 100, bêta est égal à 100. La base est reliée à un condensateur, puis au signal d'entrée. Aussi, elle est reliée à UCC de 15 volts à travers une résistance RB de 2 mégaohms. Le collecteur, lui, il est relié à la sortie à travers un condensateur C2 et relié à l'alimentation UCC de 15 volts à travers la résistance RC de 10 kΩ. La tension VBE est égale à 0,7 volts. Si on est en présence d'un amplificateur tel la figure 3, quel élément va déterminer le gain de l'amplificateur? Quel élément va déterminer le gain de l'amplificateur? C'est la résistance dynamique de la jonction base-émetteur. Résistance dynamique de la jonction base-émetteur. Un tel amplificateur peut atteindre facilement un gain de moins 300. Mais la distorsion est importante. Si il est vrai que ce montage a une piètre performance en courant continu, il en est de même en courant alternatif. La tension alternative via le condensateur de couplage C1 se trouve à être appliquée directement au bord de la jonction base-émetteur. Cette tension crée donc des variations de courant de collecteur selon la relation suivante. IE en fonction de VBE. IE est égal à IS fois l'exponentielle de UBE divisé par 26 mV, 25 degrés Celsius. Ou encore UBE qui est égal à 26 mV fois le log népérien de IE divisé par IS. Où IS est le courant de saturation de la jonction. Il est égal à 10 puissance moins 13 ampères. Cette fonction de transfert est exprimée graphiquement à la figure numéro 4. C'est la figure numéro 4. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une courbe de IE en fonction de UBE. On avait vu que IE est égal à IS fois l'exponentielle de UBE divisé par 26 mV et que UBE est égal à 26 mV fois l'angle ampérien de IE divisé par IS. Alors, on voit bien que cette relation n'est pas linéaire, mais plutôt exponentielle. Ceci montre que le courant circulant dans le transistor ne sera pas directement proportionnel à la tension d'émetteur, d'où la distorsion du signal à la sortie. On va dire qu'il varie brusquement. La figure 5. Qu'est-ce qu'on voit dans cette figure? Nous voyons deux courbes. Première courbe, c'est le IE en
en milliampères en fonction du VBE, la courbe qu'on avait vue tout à l'heure, et aussi la courbe de IE en fonction de UCE. Attention, entre le collecteur et l'émetteur. Cette courbe-là, on voit qu'elle est linéaire. Donc, la variation du courant et de la tension de l'émetteur sont proportionnées. Nous allons détailler plus cette figure. Dans la première partie de gauche, qu'est-ce qu'on voit? On a deux relations, IE et UBE. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit une pente de 1 sur R'(E). Cette pente-là, elle est autour, c'est une droite tangente au point de polarisation sur la courbe. Et dans la partie de droite de la courbe, on voit bien que la variation du courant est inversement proportionnelle à la variation de la tension UCE. Maintenant, on va voir un signal, la variation du signal UBE, et on va regarder la variation qui va être générée sur la sortie, sur UCE. Nous avons dans la partie positive, lorsque le signal est positif, UBE est, c'est-à-dire positive, cela correspond à une tension négative, UCE négative. Et lorsque la tension est négative, UBE, cela correspond à une tension positive, UCE. Cette manière de faire est acceptable en notant qu'on soit en présence de petits signaux. C'est-à-dire que si l'amplitude de sortie reste faible, la distorsion ne sera pas aussi importante. On remarque que sur le graphique de la figure 5, que la variation de IE ou IC dépend de la variation de UBE. Si UBE varie, IE ou bien IC, elle varie aussi. Ceci correspond à la pente de la courbe IE en fonction de UBE autour de points de polarisation. C'est la droite qu'on avait vue, dont la pente est de 1 sur R'(E). Par calcul différentiel, afin de trouver la pente, on découvre ce qu'on nomme la transconductance. Celle-ci est exprimée comme étant l'inverse de la résistance dynamique de la jonction base-émetteur, 1 sur R'(E). La résistance dynamique UBE divisée par IC, symbolisée par R'(E), se calcule ainsi. R'(E) est égal à 26 mV divisé par IE. Cette valeur qui nous permet de calculer le gain de ce montage amplificateur pour un petit signal seulement. Cette valeur qui nous permet de calculer le gain de ce montage amplificateur pour un petit signal seulement. Donc, on trouve le gain AV est égal à moins RC divisé par R'(E). Premier exemple. Question. Quel est le gain en tension du circuit de la figure 12.3 et la tension crête à crête de sortie
si une tension de 5 mV est appliquée à l'entrée. On va voir le circuit de la figure 3. On avait dit un transistor, l'émetteur relié à la masse, la base est reliée à une résistance RB, puis à UCC, et puis au signal d'entrée. Le signal d'entrée ici, c'est de 5 mV, crête, de 5, la tension crête à crête de sortie, c'est une tension de 5 mV, c'est appliqué. Donc 5 mV, crête à crête. Et puis, le collecteur est relié à UCC à travers une résistance de 10 kg. Solution. R'(E) est égal à quoi? R'(E) c'est 26 mV divisé par IE. Ici, IE est égal à quoi? L'équation qu'on avait vue. IE est égal à IS fois l'exponentielle de UBE divisé par 26 mV. Ou bien IS, c'est quoi? C'est le courant de saturation de la jonction qui est égal à 10 puissance moins 13 ampères. Donc, R'(E), on trouve le IE, c'est quoi? C'est le 10 puissance moins 3 fois l'exponentielle de UBE qui est égal à 0,7 divisé par 26 mV. Ça nous donne un courant IE de 715 microampères. Donc R'(E) est égal à 26 mV divisé par 715 microampères, qui est égal à quoi? Qui est égal à 36,4 ohms. On en déduit le gain AV, c'est quoi? C'est moins RC divisé par R'(E). Alors c'est moins 10 kΩ, puisque RC c'est 10 kΩ, divisé par 36,4 ohms, qui est égal à moins 275. Un gain très important. Et enfin, on en déduit la tension de sortie, qui est quoi? Qui est le gain, multiplié par, qui est égal à quoi? C'est la tension d'entrée de 5 mV multiplié par le gain de moins 275. Donc la tension de sortie est de 1,38 volts crête à crête. Maintenant le cas du transistor à effet de champ. En effectuant la dérivée de l'équation correspondant au graphique de UGS en fonction de ID, on obtient le résultat suivant. Déjà, dans la figure de droite, la courbe de transconductance du chapitre 11 précédent. Nous avons ID est égal à IDSS fois 1 moins UGS divisé par UGS off au carré. Et UGS est égal à quoi? Est égal à moins UGS off fois la racine de ID sur IDS moins 1. Nous connaissons cette courbe. Le 1 UGS des abscisses correspond à UGS off et le ID qui est égal à 1 correspond à IDSS. Donc, en effectuant la dérivée de l'équation correspondant au graphique UGS fois ID, on obtient le résultat suivant. On retrouve GM est égal à quoi? Moins 2 fois IDSS divisé par UGS off fois 1 moins UGS divisé par UGS off. Où GM représente la transconductance. Dans la figure 12.6, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au point ID Q UGSQ, nous avons une pente, une tangente, la tangente de ce point, le tangente de la courbe en ce point est égal à la transconductance GM.
Figure 17. Nous avons dans cette figure un transistor à effet de champ. Sa grille est reliée à un signal d'entrée à travers un condensateur C1 de 0,1 microfarad. La grille elle est reliée à la masse à travers une résistance de 100 kg ohm Rg. Le drain est relié à plus 15 volts à travers une résistance Rd de 1 kg. Et il est aussi relié à la sortie à travers un condensateur C2. La source est reliée à la masse à travers une résistance RS de 1 kg et un condensateur C3 de 20 microfarad. La figure 7, montre un amplificateur réalisé grâce à un transistor à effet de champ. Remarquez le condensateur C3 servant à court-circuiter la résistance RS de sorte que la source de transistor puisse être considérée comme branchée à commun au point de vue alternatif. Donc, il court-circuite la composante alternative, c'est-à-dire c'est un filtre passe bas qui laisse passer les signaux continus basse fréquence et empêche les signaux alternatifs de passer. C'est le même principe. Le gain en tension de ce montage se calcule comme suit. AV est égal à quoi? Est égal à moins RD multiplié par la transconductance GM. Cet amplificateur est inverseur comme dans le cas du transistor bipolaire. GM, la transconductance, est égale à quoi? Moins 2 fois IDSS divisé par UGS off fois 1 moins IGS sur IGS off. Où IDSS est égal à 10 mA, UGS off est égal à moins 5 volts. Donc, GM, la transconductance, c'est égal à quoi? Moins 2 multiplié par 10 mA divisé par moins 5 volts fois 1 moins 2,5 volts divisé par moins 5 volts, qui est égal à quoi? 2 millisiemens. Et on en déduit alors le gain AV qui est égal à quoi? Moins RD fois GM. RD est égal à 1 kg, GM est égal à 2 millisiemens. Donc AV est égal à moins 1 kg fois 2 millisiemens, qui est égal à 2. Remarquez que l'on n'atteint pas un gain aussi important qu'un transistor bipolaire. Un gain de 2. Alors que dans le transistor bipolaire, on a atteint moins 275. Moins 275. La grande qualité du transistor à effet de champ est sa haute impédance de grille. On va voir un exemple maintenant. Examinez le circuit suivant. Qu'est-ce qu'on a dans ce circuit? Nous avons un transistor à effet de champ. La base est reliée à une résistance Rg de 1 méga à la masse et à un signal d'entrée à travers un condensateur C1 de 0,01 microfarad. La source, c'est pas la base, c'est la grille, pardon. La source est reliée à la masse à travers une résistance de 400 ohms et un condensateur C3 de 20 microfarad pour court-circuiter la composante alternative. Puis alors, le drain est relié à la tension d'alimentation 20 volts à travers une résistance RD de 3,3 kg et il est relié à la sortie
à travers un condensateur C2. Question. Qu'est-ce qu'on a comme question? Il faut trouver IDQ, UGSQ, UD, US, UDSQ, GM, la transconductance, et le gain AV. On va voir maintenant les solutions. Nous avons la courbe ID en fonction de UGS. Et on a aussi la droite. En utilisant le graphique UGS en fonction de ID, on trouve IDQ est égal à 2,5 mA et UGSQ est égal à 1 volt. Puisque nous avons dans ce circuit de la figure 8, on sait que IDSS est égal à 10 mA et UGS off est égal à moins 2 volts. Donc, si on trouve la courbe de la droite correspond à quoi? À la pente ou bien à une droite dont c'est quoi? L'équation est égale à quoi? ID est égal à US moins UGS sur RS moins UGS divisé par RS. Nous avons RS égal à 400 ohms. Nous avons UG. Nous allons prendre le point UGS off. Donc, moins 2 volts divisé par quoi? Par 400 est égal à combien? 0,5 milliampères. Ou bien 5 milliampères. Ça, c'est pour trouver la courbe. Après, qu'est-ce qu'on a? On trouve le point d'intersection, c'est le point de polarisation, IDQ. Et UGSQ, on les retrouve, ils sont égaux à 2,5 mA et UGSQ est égal à 1 volt. C'est bien. Après, pour déterminer UD, la tension au niveau, ou bien le potentiel au niveau du drain. UD, c'est quoi? C'est la tension d'alimentation UDD, hein? Moins quoi? Moins le courant ID fois la résistance RD. Donc, c'est 20 volts moins 2,5 mA fois 3,3 kg. On trouve c'est 11,8 volts. Après, pour trouver US. US, c'est quoi? C'est US est égal à UGS. C'est le même courant multiplié par 400 ohms qui est égal à 1 volt. Et puis quoi encore? UDSQ. UDSQ, c'est la tension du drain moins la tension au niveau de la source. Donc c'est 11,8 moins 1 volt qui est égal à 10,8 volts. Après, pour trouver la transconductance, qu'est-ce qu'on fait? On applique la relation. GM est égal à moins 2 fois IDSS divisé par UGS off. Le tout fois 1 moins UGS divisé par UGS off. Alors c'est quoi? GM est égal à moins 2 fois 10 mA divisé par moins 2 fois 1 moins 1 volt divisé par moins 2 volts qui est égal à 5 millisiemens.
On en déduit alors le gain AV qui est égal à quoi? Qui est égal à moins RD fois la transconductance GM. Donc c'est moins 3,3 fois 5 millisiemens qui est égal à moins 16,5. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.